Chapitre 12. Peur et colère. De sa voix claire et fluetée, Opélie chante pour son dragon. Les jolies fleurs brillent sous les rayons, les gros nuages filent à l'horizon. Les vagues me bercent avec leurs chansons, tandis que les oiseaux passent et repassent, tandis que les oiseaux passent. Elle est belle ta chanson, Diana. Merci, dit Opélie en baissant les yeux pour vérifier sa pierre d'Aï. Ça ne marche pas, ajoute-t-elle d'un air dépité. Et c'est un autre couplet, propose Diane. Les fleurs de l'été parfument la nuit, le ciel étoilé me guide sans bruit. Les vagues me bercent avec leurs chansons, tandis que les chauves-souris passent et repassent, tandis que les chauves-souris passent. Yann garde les yeux sur la pierre d'Aï. Lorsqu'Opélie recommence à chanter, la pierre se met à scintiller doucement. « Ça marche, Opélie !» s'écrie-t-il. « Continue de chanter !» Opélie continue de chanter et sa pierre d'Aï brille de plus en plus. « Vous communiquez » s'enthousiasme Anna. « Opélie, je vais demander à Lombric de libérer K, dit Yann. Tu dois lui dire de rester calme. » Opélie arrête de chanter et fait un signe qu'elle a compris. « Lombric, libère K !» ordonne Yann. Les deux dragons cessent d'émettre de la lumière. K bouge doucement. « Il a peur, dit Opélie. Et il est fâché, je sens. »« Dis-lui que nous ne lui ferons pas de mal, dit Anna. »« K, reste calme, dit Opélie au dragon du volcan. Personne ne te fera de mal. Je suis ici avec ma maman, Kalama et mes amis Johan et Anna. » K arrête de rugir. Il regarde Opélie qui sourit. Sa pierre scintille. « J'entends K me parler dans ma tête, s'exclame-t-elle. Il dit qu'elle craint que les guérisseurs le renvoient faire partie du paysage. Il ne veut pas de cela. Il se sentit si seul, jusqu'à ce que je commence à lui rendre visite. Tu ne serais plus jamais seul, K, dit Opélie en caressant doucement son dragon. Je vais rester avec toi. Je suis ton maître de dragon. Au fond de sa gorge, K émet un petit gloussement de joie. Je peux voir que tu communiques avec ce dragon, Opélie, dit Kalama. Mais ça ne me dit pas ce que nous allons faire. Ce dragon ne peut pas rester ici. Et est-ce que K et Opélie pourraient venir quelques jours dans notre royaume, demande Yann. Nous avons encore besoin de K, et K a besoin de son maître. Je ne sais rien de vous, sauf que vous venez de très loin, répond Kalama en hochant la tête. Vous pouvez partir avec le dragon, mais je ne vous laisserai pas ma fille. Chapitre 13. La promesse de K. Opélie s'approche de sa mère. Ce n'est pas tout le monde qui peut être maître des dragons, maman. Et tu m'as toujours enseigné qu'il fallait aider les autres. Aujourd'hui, j'ai la chance d'aider le monde entier. Kalama réfléchit soucieuse. Moi aussi, j'ai une maman, dit Johan. Je m'ennuie d'elle, mais elle comprend qu'il est important que j'aille parfois au bout du monde pour aider les autres. Et mon père est très fier de moi, dit Anna. Bon, il faut au moins que vous me parliez de cette magicienne maléfique, dit Kalama en soupirant. En quoi ma fille et le dragon du volcan pourront-ils vous aider? Johan et Anna expliquent à Kalama ce qu'Astrid s'apprête à faire. D'accord, dit Kalama en regardant sa fille. Mais tu dois me promettre de revenir dès que cette mission sera terminée. Et K, aura-t-il le droit de revenir lui aussi, demande Opélie. Je vais parler aux gens du village, répond Kalama. Lorsque notre peuple est arrivé sur cette île, nous ne savions pas comment communiquer avec les dragons du volcan. Je vais leur dire que tu es capable de maîtriser K. Opélie sourit. Et tu dois me promettre de ne réveiller aucun des autres dragons qui ont été intégrés au paysage, poursuit Kalama. Un dragon, c'est bien assez pour l'instant. J'ai un peu peur de partir sans toi, dit Opélie, en entraînant sa mère des yeux humides. Tu vas me manquer. Toi aussi, répond sa mère en se dirigeant vers K. Prends soin de ma fille, lui dit-elle.
Assure-toi qu'il ne lui arrive rien. Car regarde Kalama et incline doucement la tête. Car assure que tu n'as rien à craindre, dit Ophélie en regardant sa pierre, qu'il s'est mis à scintiller. Il affirme qu'il tiendra toujours cette promesse.